Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui les symptômes visibles et invisibles d'une présence ou possession démoniaque ou satanique selon les religions et traditions. Cette synthèse présente les signes attribués à une présence ou une possession démoniaque, satanique, dans les grandes religions et traditions initiatiques du monde. Les manifestations varient selon les cultures et les interprétations. Certaines peuvent recouvrir des troubles psychologiques ou neurologiques, mais elles sont comprises ici dans leur cadre religieux et spirituel. Donc, ce sont les symptômes invisibles d'une possession de l'âme. Nous avons intérêt à suivre cet enseignement dans la mesure où la possession, nous sommes des malades qui s'ignorent. Donc, à travers cette vidéo, nous saurons si nous sommes bien portants ou pas. Alors, selon le christianisme, notamment les catholiques, les orthodoxes, les protestants charismatiques, les symptômes visibles de possession, vous avez la parole anormale, c'est-à-dire les langues, parler de langues inconnues, qui n'a rien à voir avec le parlant en langue originelle, c'est-à-dire quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte sous la forme de langue de feu. Ce jour-là, les apôtres se sont mis à parler en langue. Et les langues que les apôtres ont parlé, c'était pour permettre à ceux qui étaient en face de le public de comprendre chacun dans sa langue maternelle le message de l'évangile, le message de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire quoi? Si vous étiez présent ce jour-là, vous êtes pour nous, Gissir, Fan, Mienner, Akele, Zébi, et toutes les ethnies du Gabon, si vous étiez là ce jour, vous aurez entendu, écouté le message de Dieu dans votre propre langue maternelle. C'est cela, le parlant en langue originelle. Rien à voir avec le parlant en langue qu'on entend aujourd'hui, Achabala, Kolo, Akala, on ne sait même pas ce que vous dites. Généralement, si c'est votre cas, ça veut dire que vous êtes possédé par un esprit qui vous inspire cette façon de parler en langue. Donc, parole anormale, langue inconnue, blasphème, voix guttérale. Voici l'un des premiers symptômes visibles de la possession. Langue inconnue, parler de langue inconnue, le blasphème et la voix guttérale. Force physique inhabituelle. Ici encore un exemple de possession. Force physique inhabituelle. Si vous êtes amené, quand vous vous bagarrez, vous arrivez à taper 10 ou 20 personnes, vous avez une force, quand vous énervez, bien sûr, quand vous êtes en colère, vous avez une force physique inhabituelle, ça c'est un signe de possession. Réaction violente aux objets sacrés, c'est-à-dire vous réagissez violemment à la croix, à l'eau bénite ou au nom de Jésus, ben, si vous avez une réaction violente, c'est que vous êtes possédé. Déformation corporelle, grimace, contorsion, regard fixe. Si c'est votre cas, vous avez des déformations corporelles, souvent les contorsions, le regard fixe, à certains moments, c'est que vous avez un problème de possession. Manifestation spectaculaire, c'est-à-dire hurlement, convulsion, rejet d'objets. Manifestation spectaculaire, hurlement, convulsion, rejet d'objets, surtout les objets sacrés, c'est que vous êtes possédé. Symptômes invisibles. Haine intérieure du sacré, impossibilité de prier. Vous qui avez du mal à prier là, qui avez du mal à aller à l'église, vous trouvez toujours des prétextes, c'est des signes. Des signes. Pensée intrusive de blasphème, suicide et meurtre. Vous qui avez les pensées de suicide et de meurtre là, pensée intrusive de blasphème là, vous avez blasphémé contre le nom de Jésus, contre le Saint-Esprit, contre les hommes de Dieu, contre la parole de Dieu. C'est un signe de possession. Un signe de possession. Connaissance occulte, révélation d'informations cachées. Vous qui avez souvent entre griffes les prophéties
qui relève du gangaïsme. Hein? Du gangaïsme. Oh, l'esprit m'a dit, la voix m'a dit. Il faut éprouver votre esprit là. Hein? S'assurer que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et non les esprits malins. Parce qu'eux également, ils peuvent avoir, on vous a dit que le diable connaît la Bible. Eux aussi, ils peuvent avoir des petites révélations à faire. Les démons, les esprits malins. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il faut discerner. Il faut discerner l'Esprit qui parle en vous. Vous qui êtes dans les églises, qui dites souvent, oh, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit. Il faut discerner l'Esprit là. Hein? Quant à ceux qui sont dans l'initiation, qui font le gangaïsme, ça c'est sûr que l'Esprit là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Qu'il inspire les visions. Sentiment d'être contrôlé de l'intérieur. Maintenant dans l'islam, quels sont les signes visibles et invisibles? Alors, symptômes visibles pour l'islam: convulsion, cri lors de la récitation du Coran, altération de la voix pendant les ruqyas, paroles incohérentes ou en langue inconnue, force inhabituelle. Vous voyez comment l'islam et le christianisme sont en phase. Hein? Les religions révélées sont généralement en phase sur ces phénomènes-là. Symptômes invisibles, troubles du sommeil, cauchemars, oppression nocturne. Si vous avez les troubles du sommeil, les cauchemars, les oppressions nocturnes, c'est un signe de possession. En tout cas, c'est un signe de perturbation occulte. Moi, je vous ai dit que moi, avant que je ne rencontre Christ pleinement, j'avais des cauchemars quasiment toutes les nuits, des gens qui me poursuivaient, etc., etc. Et le jour où je rencontrais mon ange gardien, tous ces cauchemars-là se sont arrêtés. Hein? Donc, convertissez-vous, appliquez la méthode pratique pour rencontrer Dieu et vous n'aurez plus de cauchemars. Vous dormirez en paix comme un bébé dans les mains de Dieu, dans les mains de Christ. D'accord? Hallucinations visuelles. Si vous avez des hallucinations, vous pensez voir des ombres ou des djinns, des génies, ça là c'est un signe. Dégoût du Coran ou des prières. Attirance pour les pratiques interdites, attirance pour la sorcellerie, etc. C'est des signes de possession. Dans le judaïsme, symptômes visibles, changement de personnalité brusque, les gens qui changent. Un coup il est énervé, un coup il est gentil, un coup... Non. Quand c'est trop brusque là, c'est suspect. C'est vraiment suspect. Paroles qui semblent étrangères à la personne. Paroles qui semblent étrangères à la personne. Vous connaissez votre parent, votre ami, votre mari, et puis vous vous rendez compte que les paroles qui sortent de sa bouche ne reflètent pas sa personnalité habituelle. C'est un signe de possession. Réaction violente aux objets de sainteté. Réaction violente aux objets de sainteté. Symptômes invisibles. Sentiment d'être habité par une âme étrangère. Troubles mentaux interprétés comme spirituels. Troubles mentaux interprétés comme spirituels. Comportement compulsif contraire à la halakha. Nous arrivons maintenant à l'hindouisme. Qu'est-ce que c'est là aussi? On trouvait là-bas, le tantrisme. Symptômes visibles. Tremblement, transe involontaire. Sons gutturaux, cris pendant les rituels. Possession rituelle avec changement de posture. Symptômes invisibles, pensée obsessionnelle, agressive ou sexuelle. Les gens qui sont très sexuels, qui aiment trop la sexualité, voir les femmes nues et tout ça, les masturbent, les gens qui se masturbent et tout ça là, ça c'est des possessions. Vous qui vous masturbez là, vous qui aimez sur les films porno, les vidéos pornographiques, qui avaient une sexualité débordante, surtout les hommes, c'est les femmes aussi aujourd'hui, elles ont plusieurs partenaires. Okay? C'est des signes de possession. En matière de possession, je vais vous raconter une histoire. Mes parents, quand je n'étais pas totalement affermi en Christ, on m'avait fait les bains, là, quand on va se baigner chez les Nganga là-bas, surtout dans la tradition gabonaise, on aime aller se baigner chez les Nganga, les bouddhistes, et les autres, là, les spécialistes de Ngumba. Chez les bouddhistes, je me souviens qu'après un bain chez les bouddhistes, ils m'avaient collé un démon sexuel.
Comment j'ai su ça? Je commençais par voir que j'étais capable d'avoir des rapports sexuels 3 ou 4 fois dans la même nuit. Bon, heureusement que c'était avec la même femme. Ça déjà, c'est pas normal. 3 ou 4 fois dans la même nuit, 5 fois dans la même nuit, c'est pas normal. Et le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait certains éléments de homosexuels que j'avais chopé lors d'un bain, là, les bains qu'on va faire là-bas, ben c'est quand une jeune dame avec laquelle je sortais m'a dit un jour qu'elle a fait un rêve et que nous étions en train de faire l'amour. Et j'avais fait le même rêve. Nous n'étions pas dans la même chambre. Nous n'étions pas dans la même chambre, mais j'avais fait le même rêve qu'elle. Hein? Elle a eu des rapports sexuels avec une entité, ce fameux démon sexuel qu'on m'avait collé. Et elle était même venue elle s'est retrouvée mouillée. Elle s'est retrouvée mouillée le matin. Mais on n'était pas dans la même chambre. Moi j'étais chez moi, elle était chez elle. Donc attention, les bains qu'on va faire là-bas, ça nous choque. Les démons sexuels, des maris de nuit, les femmes de nuit. On m'a déjà collé aussi, hein, surtout les initiés de Bumba. 3 femmes de nuit. Il a fallu que je m'en débarrasse. Donc arrêtons les bains. Bon, vous pouvez vous purifier de temps en temps hein, avec le sel et l'hysope et tout ça là, tranquillement chez vous. Mais n'allez pas dans une rivière chez le Ganga. Il va vous coller un petit truc là, hein, un petit démon. Peur irrationnelle des divinités protectrices. Refus de participer aux pujas. Voilà pour l'hindouisme. Maintenant pour le bouddhisme tibétain. Symptômes visibles. Crise incontrôlée pendant les rituels. Parler sous l'influence d'un mauvais esprit. Symptômes invisibles. Énergie négative persistante autour de la personne. Cauchemar récurrent ou avec figure démoniaque. Cauchemar récurrent avec figure démoniaque. Ça revient à cette histoire des cauchemars. Maintenant, dans la tradition africaine, le bouti, le vaudou, c'était secrète. Symptômes visibles. Danse ou mouvement incontrôlé pendant les cérémonies. Chant spontané dans une langue inconnue. Chant spontané dans une langue inconnue. Chute ou transe soudaine lors des rites. Bon, c'est vrai que dans nos rites, là, en parlant de chants spontanés dans une langue inconnue, moi j'ai assisté par exemple à des veillées d'Abanji. La personne commence à chanter en Abanji, ensuite, alors que là-bas c'est légèrement contrôlé entre eux, ils se comprennent, hein, entre rites là-bas. Après, ils peuvent chanter les chansons de Moulou et les chansons de Mbumba. Il y a des rituels comme ça. Mais là, c'est sous leur contrôle. Ils arrivent un temps soit peu à contrôler cela. Mais en vérité, sur le plan spirituel, c'est des entités de différents rites qui se croisent. Voilà. Dans tous les cas, ça traduit une forme de possession. Hein. Ça traduit une forme de possession. Mais on va dire, à leur niveau, ils vont estimer que c'est une possession contrôlée. Parce qu'il faut quand même restituer la vérité. Je dis, observer ces phénomènes-là, c'est une possession contrôlée. Puisque ce sont des rites qui se connaissent, qui se côtoient depuis des générations. Donc, quand on passe d'un rite à un autre, lors de l'initiation, ben, ils se connaissent. Symptômes invisibles. Malchance inexpliquée. Les gens qui sont tout le temps malchanceux, qui ont la poisse là, c'est un signe de possession démoniaque. Accidents récurrents. Les gens qui sont tout le temps en train d'esquiver les accidents. Hein? On vous frôle ici, on vous frôle là-bas, accident récurrent, un peu trop récurrent là. C'est un signe de possession. Vous êtes possédé. Il y a un démon ou un serpent mystique qui a été, comment dirais-je, qui est en train de vous chercher quelque part. Vous savez que toutes nos familles là, toutes nos familles gabonaises, là, africaines, là, généralement, même parfois en Europe, ils ont des serpents mystiques, des anacondas, hein, ou des marmites mystiques, hein, ou dans lesquelles on sacrifie les gens, si c'est tous les ans, ou tous les 10 ans, ou tous les 5 ans. D'accord? Donc, quand le serpent mystique demande, et que vous ne le donnez pas tout de suite, mais il vous crée des accidents. Il crée des accidents, il brûle les maisons, etc., etc. Oui, parfois les incendies là sont dus à des démons. Des démons. Sensation d'être surveillé par des esprits, rêve de serpents ou d'animaux hostiles. Donc voilà, les rêves de serpents d'animaux hostiles, rêve de... C'est même les bouddhistes, hein, d'après ChatGPT.
Quand vous aimez trop les serpents là, ou d'animaux hostiles là, c'est des signes de possession. Ça, d'après la tradition africaine des bouddhistes. Maintenant, dans l'occultisme occidental, tradition initiatique, symptômes visibles, poltergeist, déplacement d'objets. Oui, eux, ils ont ces phénomènes-là où un objet peut voler d'un point à un autre. C'est des signes que la maison est hantée et possédée. Ils sont obligés d'appeler des gens pour venir les spécialiser, pour élever, décontaminer la maison. Extinction spontanée de bougies ou feux. Écriture automatique ou paroles dictées. Ce sont les signes visibles. Maintenant, les signes invisibles, les symptômes invisibles, vous avez perception de présence froide ou sombre, perte progressive de volonté propre, addiction au rituel destructeur ou au pacte. Addiction au rituel destructeur ou au pacte. D'accord? Points communs transversaux. Symptômes visibles pour toutes les traditions, les points communs transversaux, les crises, convulsions, voix étrangères, force inhabituelle, rejet du sacré. Maintenant, pour les symptômes invisibles, pensée intrusive, cauchemar, sentiment d'être contrôlé, perte de volonté, répulsion envers le sacré. Voilà ce que l'on retient pour les points communs transversaux, symptômes visibles et invisibles. L'analyse critique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de manière critique? Ces symptômes peuvent aussi recouvrir des troubles neurologiques, épilepsie, notamment l'épilepsie, des troubles psychiatriques, les psychoses ou psychosomatiques. Donc ces symptômes qu'on vient de voir peuvent aussi recouvrir des troubles neurologiques, des troubles psychiatriques, des psychoses et des troubles psychosomatiques. L'interprétation dépend du contexte culturel et religieux. Ce qui est vu comme démoniaque dans une tradition peut être vu comme esprit ancestral dans une autre tradition. Oui, dans le Moukoulou, chez nous les Gissi, le Moukoulou, effectivement, vous savez, le Moukoulou soigne des maladies mentaux, on va dire ça comme ça, maladies mentaux, une maladie mentale, pardon, excusez-moi. Et généralement, ces maladies sont causées, semble-t-il, par des esprits. Ça peut être des esprits ancestraux ou d'autres esprits. Et quand la personne s'initie à Moukoulou, on va se concilier, on va se réconcilier avec cet esprit-là. Le Moukoulou, c'est un rite du Gabon, peu proche du Gabon, surtout précisément chez les Bissirs. Alors, bien, voilà, nous venons de voir les symptômes visibles et invisibles d'une présence ou possession démoniaque ou satanique selon les religions. Donc, vous pouvez faire votre introspection, examen de conscience pour essayer de détecter on va dire, des intrusions, de possessions, voilà. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que nous avons exploré cet aspect suivant toutes les traditions. Ça ne veut pas dire que... j'ai déjà tranché en disant que le christianisme est la seule véritable religion que Dieu a créée. Que Dieu agrée. Comme il a agréé le Christ, Dieu agrée la religion que Christ a créée. Les autres religions, Dieu les tolère. Parce que vous êtes tous des enfants de Dieu. Dieu vous tolère. Maintenant, nous avons fait une démonstration selon laquelle s'il fallait taper le sprint, le marathon, pour arriver chez le bon Dieu, les chrétiens arriveront les premiers à cause de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. D'accord? Les autres, vous arriverez... Pour la tradition bouddhique, j'ai déjà dit bouddhiste, vous allez arriver en 6e position. Parce que la grâce de Dieu, vous ne l'avez pas. La grâce au sens où nous, les catholiques, les chrétiens, plutôt, nous parlons de la grâce de Dieu. C'est par grâce que les chrétiens ont accès au paradis. D'accord? Bien. Donc, vous avez intérêt à beaucoup travailler, les autres, pour pouvoir accéder au sein des saints chez le bon Dieu. Maintenant, vous êtes tous ces enfants de Dieu, mais il faut
faut parfois prendre, comment dire, je disais souvent, quand je faisais les maths et la physique, et l'informatique bien sûr, que moi je n'aime pas réinventer les roues. Je n'aime pas réinventer les roues. Euh, il faut trouver une méthode simple et intelligente pour s'éviter les problèmes. Je vous ai proposé une méthode pratique pour rencontrer le vrai Dieu, sans manipulation extérieure, hein, parce que le plus difficile, c'est que tout le monde manipule, enfin, ce qui semble, hein, tout le monde manipule tout le monde. Hein, les pasteurs manipulent les fidèles, les gangas, dans le gangaïsme, là-bas, dans la tradition initiatique, c'est encore plus compliqué parce qu'on ne sait plus qui est ganga, qui est moulot aussi sorcier. Donc, vraiment, de grâce, mesdames et messieurs, chers frères en Christ, faites le bon choix. Faites le bon choix. Sinon, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.